Et salut, c'est Ariel. Alors comment arrive-t-on à choquer ses muscles? Eh ben en continuant d'être con. Je pense que c'est plutôt facile comme ça d'ailleurs. Allez, c'est tout pour moi, ciao. Plus sérieusement, je ne sais pas qui a sorti cette connerie en premier, mais j'ai bien envie de lui tataner sa gueule. Et c'est qui le lion maintenant? Bon, déjà avec l'expérience, on comprend très vite que choquer ses muscles, eh ben ça n'existe pas. La meilleure façon de ne pas progresser, c'est de changer constamment son entraînement, de changer ses exercices, de changer le nombre de répétitions, ou encore de rajouter des techniques d'intensification tout le temps. En faisant ça, ce qu'on choque, c'est notre système nerveux, c'est notre technique, et c'est tout simplement notre progression. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais toc toc dans ta tête quoi. Non mais c'est quoi ton fucking blême? T'as tes règles? Tes parents t'ont confisqué tes couches? Ce qui est plus judicieux en musculation, c'est de devenir en quelque sorte un expert sur les exercices qu'on fait. Donc une fois qu'on a atteint un niveau intermédiaire ou confirmé, eh ben, il ne s'agit pas de changer son entraînement tout le temps, à chaque séance ou toutes les 6 semaines. Petit à petit, on va affiner notre entraînement, on va savoir quels exercices sont faits pour nous, on va connaître les exercices sur lesquels on est le plus fort et puis ceux qu'on aime le plus faire. C'est comme ça que l'on construit ce que l'on appelle des chemins neuronaux. En réalité, on doit changer d'exercice seulement quand on stagne dessus, si on n'a plus envie de le faire du tout, ou alors qu'on s'aperçoit qu'il crée une douleur quelque part. On ne le répétera jamais assez, mais il faut absolument avoir des repères pour assurer ta progression. Allez, je vais être quand même un petit peu clément, à la grande limite, on pourrait garder le terme choquer ses muscles pour un débutant complet. Je m'explique, pour les premiers mois de pratique, on peut dire que les muscles vont être choqués, dans le sens où on n'a encore jamais fait de musculation et que les muscles ne comprennent pas trop ce qu'il se passe. Ce n'est absolument pas scientifique ce que je viens de dire, c'est histoire d'être un petit peu gentil avec cette expression. Et en association avec l'expression choquer ses muscles, on a aussi la magnifique confusion musculaire. Ne pas s'adapter totalement à un entraînement, et on appelle ça le principe de la confusion musculaire. Ce qui prouve bien que le corps a besoin en fait de varier les entraînements pour travailler la confusion musculaire. Ça a été une grande mode sur YouTube aux États-Unis et bien sûr nous l'avons ramené dans notre cher pays. Mais alors du coup c'est moi qui suis un petit peu confus. Qui suis-je? Comment ça Pour construire du muscle, il ne faut pas faire de la merde. Il faut une surcharge progressive, rajouter du poids petit à petit, plus de séries, plus de répétitions, plus de temps sous tension et la bonne dose de récupération. Il faut être un petit peu organisé, déterminé et patient, mais au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc tu n'es pas bête, tu l'auras bien compris, il n'y a évidemment aucun secret révélé dans cette vidéo. Pour ne pas louper la sortie de nos prochaines vidéos de musculation ou autres d'ailleurs, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Sur ce, I'll be back.